Madame le maire, chers collègues, je lis à haute voix l'objet de la délibération qui nous est soumise, consultation sur le devenir de l'avenir du peuple belge. Je pourrais m'arrêter là. C'est sur le devenir de l'avenir du peuple belge, patrie fondatrice du surréalisme, que nous allons donc délibérer. Je pourrais d'autant plus m'arrêter là qu'au fond, tout était dit avant même que le vote n'eût lieu. Tant poser une question et souvent y répondre. Ayant sciemment choisi de faire concourir une option sèche et trois humides, vous avez obtenu le résultat souhaité, qui certes économise les deniers publics. Les 27% de participants, partisans de l'aridité, ont vaincu sans péril et, disons-le sans gloire, les 73% de la fraîcheur recouvrée. En d'autres lieux, d'aucuns prétendent gouverner seuls avec 31% des suffrages exprimés. Vous faites mieux encore. Et la seule question qui taraude est la suivante: pourquoi faire mine de vous désoler de ce que vous avez provoqué? Serions-nous en d'autres circonstances que nous citerions Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes? Comme les 73% des partisans véritables de la fraîcheur, du biotope et des milieux humides, que vous évoquez pour mieux les assécher, nous sommes évidemment déçus de votre triste victoire. Comme également les représentants de la MEL, les élus lillois snobés, les bénévoles acharnés de l'association Renaissance du Lille Ancien, toutes celles et ceux qui auraient pu s'exprimer dans des réunions publiques et contradictoires, au cours desquelles il aurait été possible de vous interroger sur les participations et subventions éventuelles ou encore la manne touristique potentielle, qui ont soigneusement été omises lorsque vous avez évoqué des coûts prévisionnels faramineux afin d'influencer les votants. Vos mandats précédents furent minéraux, le très probable dernier sera celui de la prise de risque minimum. Il sera aussi celui qui aura vu éclater coûteusement la bulle de savon de vos déclamations démocratiques. 304 000 €, dont environ 100 000 à la charge de notre seule commune. 12 expositions de 6 panneaux chacune et 30 stands tenus par des agents du lundi au samedi sur des marchés auront été nécessaires à la participation de 14 596 habitants. Quand le fumeux droit de pétition locale que vous avez fait adopter le 5 février 2021 nécessite de recueillir la signature d'un cinquième des électeurs, soit 25 725 d'entre eux. À l'art de l'hologramme, vous préférez celui du simulacre. Reste l'usage à venir de cette agora dont vous laisserez la trace. Dans un article daté du 24 juin dernier, Médiacité évoquait la friche Saint-Sauveur, autre lieu d'exercice de votre démocratie, pour y relever la présence de migrants dormant comme ils le peuvent, de malheureuses prostituées et de divers trafics de drogue largement impunis. On sait combien la venue du peuple belge a elle-même pu être le lieu de trafic de femmes comme de substances. Votre prédécesseur lui-même ayant jadis tenté une intervention énergique. Que deviendra à cet égard l'espace public que vous entendez aménager et comment espérez-vous contenir les divers trafics que vous aurez dotés d'un lieu d'accueil idéal? Nous voterons bien entendu contre le résultat artificiel que vous avez provoqué et nous demeurerons aux côtés des véritables amoureux de notre ville et de son patrimoine, au premier rang desquels la Renaissance de l'Île Ancien, dont nous voulons saluer ici l'admirable dévouement. Je vous remercie. Si, Nathalie Sédou.